Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Lech Lecha. Et oui, ce Shabbat, Lech Lecha, dans une époque difficile, une période pas évidente, mais on doit se renforcer dans notre respect du Shabbat, se renforcer dans notre Emouna, dans notre foi, notre confiance. Et la source de la foi et de la confiance se trouve dans la Torah. Alors nous allons passer un moment pour réfléchir sur la paracha, Lech Lecha, paracha qui nous parle de l'histoire d'Abraham, première paracha qui nous conte les faits des patriarches. Il va y avoir 10 parachiotes à partir de cette semaine qui vont être consacrés à l'histoire des patriarches, plus Yosef qui est un peu, on va dire, à la frontière entre les patriarches et les tribus, puisqu'il est père lui-même de 2 tribus, donc il est un peu impère, mais quelque part c'est le fils de Yaakov. Enfin, il y a 10 épreuves. Le paracha, Lech Lecha est une paracha qui commence avec l'ordre que Dieu donne à Abraham de partir, de quitter la maison de son père, son pays natal, pour aller vers la terre que Dieu va lui indiquer, la terre Asher Ar Eka. Je vais t'indiquer par des nuées, je vais t'indiquer par Ar Eka, par la lumière qui va se trouver à cet endroit. Et Dieu va bénir Abraham d'un certain nombre de bénédictions. La première bénédiction, d'ailleurs, qui va dire Ve'esra le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Le mot Ve'esra le Goy Gadol, je ferai de toi un grand goy quelque part. Ça veut bien dire que le mot goy n'est pas péjoratif, il faut bien le dire, le répéter. Je crois que la première fois où Dieu souhaite à une personne, je ferai de toi un grand goy, eh bien c'est Abraham. Il y a un secret de bracha, de bénédiction sur je ferai de toi un grand peuple, puisque les dernières lettres, Ve'esra le Goy Gadol, en hébreu, les dernières lettres Ve'esra, ça finit avec un kaf. Le kaf, c'est le kaf du Kohen, le prêtre. Le Goy, ça finit avec un Yud, le Yud de Israël, et Gadol, ça finit avec un Lamed, le Lamed de Lévi. Kohen, Lévi, Israël, c'est les 3 parties du clan d'Israël qui forment ensemble la bénédiction de l'unité. Le Lévi lave les mains au Kohen qui lui-même va élever les mains pour bénir tous les enfants d'Israël. C'est quand on reprend les initiales de Kohen, Lévi, Israël, ça fait Kéli. Kéli, c'est un ustensile qui permet de recevoir la bracha, la bénédiction. Le Kaf, le Lamed et le Yud ensemble ont pour valeur numérique 60 qui est le nombre de lettres qu'il y a dans la bénédiction des Kohanim et la Birkat Kohanim. Cette bénédiction qu'il y a avec la Torah, puisque la Torah est appelée Keli Chemda, un ustensile qui est souhaitable, que l'on aime. Alors c'est cette bracha, et une bracha qui est pas toujours visible facilement. C'est dans la suite de la paracha, on nous dit que Dieu va dire à Abraham, Vayetzeoto al chutza, il le fait sortir dehors, et il dit regarde le ciel, est-ce que tu peux compter les étoiles? Alors ainsi sera ta descendance. Et pourquoi il le fait sortir? Il le fait sortir de quoi? On nous dit il va le faire sortir de son thème astral, il va lui faire sortir de son mazal, quelque part de ce qui coule tout seul. Comment on peut en sortir? Bien grâce à la prière, grâce aux bonnes actions. On peut dépasser le mazal, dépasser ce qui peut être inscrit dans les étoiles, et les étoiles qui vont être un enseignement intéressant. On parle de compter, alors c'est important de compter, souvent je vous parle de compter les lettres, de compter les mots. Sphora Kochavim compte les étoiles, et on va voir que les étoiles nous paraissent toutes petites quand on est sur Terre. On sait qu'en réalité elles sont beaucoup plus grandes que la Terre, et donc on les voit toutes petites et leur réalité elle est immense. Eh bien c'est ça, dans ce monde-ci on a l'impression qu'il y a des choses qui sont toutes petites, qui paraissent insignifiantes, et pourtant elles sont immenses, elles sont fondamentales. Et il y a ici une leçon intéressante sur
la perception qu'on peut avoir, qui n'est pas toujours la réalité des choses. Et dans ce monde-ci, on a une perception des choses grandes comme si qu'elles étaient petites, et des choses qui sont toutes petites comme si qu'elles sont immenses. Alors, il faut des fois remettre les choses à leur place et avoir cette conscience de la bracha, cette conscience de la bénédiction. Et on retrouve dans notre paracha la conscience que Abraham a vis-à-vis de son épouse Sarai. À l'époque, lui s'appelle Avram et pas encore Abraham, et elle s'appelle Sarai. Et on lui dit que la bracha bien dépend de la femme. C'est pour ça que quand il va s'occuper de la tente, il va y marquer Vayet à Olo. Alors on lit, il s'est occupé de sa tante à Olo, c'est au masculin. En français, on fait pas la différence sa tante à lui ou sa tante à elle. En hébreu, il y a une différence. Aolo, c'est sa tante à lui. Aola, ce serait sa tante à elle. Et alors c'est bizarre parce que on lit Aolo, donc normalement à la fin de Aolo, on devrait avoir un vav, et on a écrit dans la Torah Aola, avec un hé à la fin, comme si qu'il fallait lire Aola, sa tante à elle. Ainsi, il s'est occupé de la tante de son épouse avant de sa propre tante. Non mais attendez, il s'occupe de la tante de son épouse avant de sa propre tante. Pourquoi il faisait tante à part? Non, certainement ils avaient la même tante. C'est quoi cette histoire de ce Rashi qui nous dit qu'il s'occupe de la tante de son épouse avant de s'occuper de sa propre tante? Parce qu'en fait, la tante de son épouse, c'est la sienne. Mais pourquoi c'est plus celle de son épouse? Parce que la maison, c'est la femme. Et comme on voit, Baït, on a vu dans la paracha la semaine dernière, quand on parlait de Noé, qui devait enduire la Teva, l'arche de goudron pour qu'il soit imperméable, et on dit qu'il fallait en mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Donc il fallait enduire pour que ça soit bien hermétique, bien imperméable. Et comment on dit à l'intérieur, à l'extérieur? Mi Baït ou Michutz. Mi Baït, ça veut dire à l'intérieur, parce que Michut, c'est extérieur. Alors, Baït, c'est l'intérieur, c'est l'intériorité. Ainsi, l'intériorité, c'est le principe de la maison. La maison, c'est ce qui est à l'intérieur. Et on sait que, par exemple, pour le grand prêtre, le Kohen Gadol, il y a marqué V'riper Ba'ado ou Ba'ad Beto, il se fera pardonner pour lui, et sa maison, Beto Zouishto, les Chachamim vont nous expliquer que la maison, c'est sa femme. C'est pour ça qu'il était impératif que le Kohen Gadol, le grand prêtre, soit marié, d'où l'incidence aujourd'hui pour que les ministres officiants, notamment qui dirigent l'office le jour de Kippour, soient mariés, à l'instar du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et ça, c'est le principe. Et c'est ce principe qui est à la fois la maison, mais aussi la source de la bracha. Au chapitre 12, verset 13, c'est la fin de la première montée. Abraham dit à Sarah, en se rapprochant de l'Égypte, parce que c'était la famine en terre de Canaan, donc il décide de descendre en Égypte. Est-ce que c'était une erreur, comme dit le Ramban, Nachmanide, ou est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, comme le disent d'autres? En tout cas, il va en Égypte, et là, pour protéger sa femme et se protéger lui-même aussi, il va faire passer sa femme pour sa sœur. Imrina Achotiat, dit que tu es ma sœur. Alors, si on pense que Sarah c'est la sœur d'Abraham, alors pour pouvoir se marier avec Sarah, il va falloir amadouer quelque part, il va falloir séduire Abraham pour qu'il accepte de donner la main de sa sœur à quelqu'un. Et donc c'est ça, et il va avoir, il sera protégé au niveau de sa vie, et puis même on va lui faire des cadeaux. On va voir ça un peu plus loin. Mais on voit ici le principe lié avec la femme et la bracha, ça, Eshet Chayil. Eshet Chayil, c'est la femme virtueuse. Chayil, ça sonne comme Chayal, comme un soldat. C'est la femme virtueuse. Et Chayil, ça fait un numérique du mot Chayil, c'est 48, comme les 48 qualités nécessaires pour faire l'acquisition de la Torah. 48, rappelez-vous, c'était l'âge d'Abraham. Quand on a dit, il a eu conscience complète de la présence de l'existence de Dieu. On dit, Abraham était âgé de 48 ans. C'était au moment de la tour de Babel. C'était en l'an 1996. Mais on reviendra sur ce point-là, parce que il y a une question intéressante qui peut se poser, c'est que quand Abraham dit Vechaita nafshi biglaler, je vais vivre grâce à toi, Rachid dit Yitenu li matanot, on va faire des cadeaux. Et on va faire beaucoup de cadeaux, et c'est comme ça d'ailleurs que Abraham va s'enrichir, lui et Lot d'ailleurs. Lot qui aurait pu s'enrichir encore plus si il aurait dit non mais attendez, c'est moi le vrai frère de Sarah. Abraham il n'est pas tout à fait son frère, mais il s'est tué. Et comme il s'est tué, il va avoir une grande leçon de bénédiction. Des fois, se taire, certains disaient se taire, c'est servir. Se taire, c'est avoir une force extraordinaire. D'ailleurs, Biglaler,
je serai béni biglaler par toi. Biglaler, c'est la même valeur numérique que le mot P, la bouche. Il y a une bénédiction qui est liée avec l'expression, avec la bouche, avec ce que l'on dit. Mais il y a ici quand même une grande difficulté, parce que quand il est en Égypte avec Sarah, eh bien il y a ici une notion assez forte, puisque il dit voilà, on va faire des cadeaux. Pourtant, un peu plus loin, dans notre paracha, quand il y a la guerre des 4 rois contre les 5 rois, première guerre qui est mentionnée dans la Bible, et peut-être première guerre de l'histoire, et où Abraham va aller avec un tout petit groupe délivrer des otages, notamment l'otage c'était Lot, son neveu, et quand il va donc libérer les otages, il va ramener tout ce que les 4 rois avaient pris à la fois en butin et en personne, et le roi de Sodome va lui dire écoute, rends-moi les personnes, et tu peux garder tout le butin, l'argent. Et Abraham va lui dire je prendrai pas ni une lanière ni un fil, je prendrai rien du tout, parce que je veux pas que tu dises tu m'as enrichi. Alors on comprend pas, parce que en Égypte, Abraham presque est en mesure de dire qu'il veut recevoir des cadeaux, et quand il est avec le roi de Sodome, il dit je ne veux rien recevoir de toi, même pas une lanière, ou même pas un fil. D'ailleurs c'est comme ça, lanière, on va avoir le mérite d'avoir les lanières des téphilines, et le fil, on va avoir le fil des tzitzit, par le mérite de cette expression qu'Abraham a eue vis-à-vis de Sodome. Alors pourquoi vis-à-vis du roi de Sodome il refuse catégoriquement de prendre quoi que ce soit, et alors que pour l'Égypte, eh bien il va dire qu'il va prendre des cadeaux? Parce qu'en fait la descente en Égypte et la sortie d'Égypte d'Abraham va préfigurer la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Et on sait que les enfants d'Israël vont devoir être esclaves en Égypte pendant... Alors, ce qui était annoncé, c'est 400 ans, mais finalement, ça va être 210 ans. Mais après la période de cet esclavage, ils vont sortir, et Dieu va promettre à Abraham, et après, ils vont sortir avec un grand butin, ils vont être chargés. Et alors, c'est ça, pour qu'ils sortent chargés, Abraham voulait préfigurer les choses. D'ailleurs, c'est très intéressant, le parallélisme qui peut exister entre l'histoire d'Abraham en Égypte et la descente des enfants d'Israël en Égypte, où, pour vous donner un exemple, quand on dit que Pharaon a pris Sarah en captivité, ça ressemble au fait que Pharaon, au moment de l'exil des enfants d'Israël en Égypte, avait dit de tuer tous les enfants mâles et les jeter dans le Nil, et de laisser les filles en vie. Donc laisser les filles en vie, c'est un petit peu prendre Sarah et tuer les garçons. On a comme ça des similitudes, des parallélismes assez intéressants. Et au niveau de ce parallèle, il y a la sortie. Alors Abraham va souhaiter partir de l'Égypte chargé pour que ses enfants sortent chargés matériellement, physiquement, en sortant d'Égypte, en compensation des années d'esclavage qu'ils ont eu, parce qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Et donc, en compensation de ces années d'esclavage, eh bien, il fallait qu'ils aient une certaine rétribution. C'est pour ça qu'Abraham a accepté de recevoir des cadeaux de l'Égypte, pour que ça préfigure, eh bien, le chargement, quelque part, des enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Mais en fait, ce chargement, c'est pas exactement ce qu'il fallait, parce que le Rouge Gadol, le grand butin que les enfants d'Israël vont avoir en sortant d'Égypte, c'est pas du matériel. Non, c'est pas du matériel, c'est spirituel. C'est que l'exil en Égypte va permettre à la sortie d'Égypte de recevoir la Torah. Et cette réception de la Torah, eh bien, c'est ça le Rouge Gadol. Mais on n'a pas toujours, c'est ça le grand butin, cette grande richesse. La véritable grande richesse, elle est infinie, elle est sans limite, elle est spirituelle. C'est comme ce qu'appelle le Maharal de Prague, ce qui est au niveau du sechel, au niveau de l'intellect, qui n'est pas de limite. Alors que le matériel a toujours une limite, que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'espace. Et donc cette dimension spirituelle du don que les enfants d'Israël vont avoir au moment de la sortie d'Égypte, avec le don de la Torah, c'est ça la véritable richesse. Mais pour ne pas que les enfants d'Israël, dans un premier temps, se disent c'est ça qu'on sort, on a rien. Alors il leur fallait aussi une richesse matérielle, mais alors cette richesse matérielle peut avoir aussi son risque. Et oui,
Moshe Rabbeinu va d'ailleurs argumenter auprès de Dieu. Si les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, c'est parce qu'ils avaient trop d'or avec eux. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient chargés en or, et c'est avec cet or qu'ils ont fait le veau d'or. C'est ce que Moshe va argumenter. Donc ce recouche Gadol pouvait être à double tranchant, alors que normalement, et c'est ce qui va se passer au moment du passage à mer Rouge, où il va avoir aussi un butin extraordinaire qui va servir à la construction du Mishkan, du sanctuaire. La construction du sanctuaire est un moment extraordinaire, spécial, où était utilisé ce qui était sorti d'Égypte. Et c'est ça, savoir utiliser ce qu'on a au niveau matériel pour le mettre au service du spirituel, pour que le matériel, le physique, le limité, puisse être la base de la avoda, de servir Dieu, pour que ça s'ouvre vers l'infini qui est Hachem. Alors il y a cette relation qui me semble remarquable. Remarquable aussi dans la force, vous savez, dans l'Haftara qu'on va lire, qui est issu du prophète Isaïe. On revient à prophète Isaïe, vous savez, ce prophète qu'on a rencontré pendant 7 fois dans les Shabbatot de Tisha B'Av, depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah. Toute l'Haftarot était tirée du prophète Isaïe, prophète de la consolation. Et au chapitre 40, au verset 31, Isaïe a une phrase extraordinaire. Alors, Vekoye Hachem, normalement on doit dire Vekoye Hachem, mais certains disent, Ben Ezra dit Vekove Hachem. Mais enfin, le classique c'est Vekoye Hachem Yachalifu Koach. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel voient leur force se renouveler. Yachalifu Koach. Yahalou Ever Kan-Nesharim. Il leur pousse des ailes comme les aigles. Yarutsu Velo Yigao. Ils courent sans s'épuiser. Yelechu velo yi'afu, il marche sans se fatiguer. Alors voilà, Vekoye Hachem Yachalifu Koach, ceux qui espèrent Hachem voient leur force se renouveler, s'intensifier. C'est quelque chose de fondamental. À la mémoire de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui ont été assassinés, pour la guérison de tous ceux qui sont malades, de ceux qui ont été blessés, et pour la protection de tous les Chayalim, la protection de tous les habitants au nord, au sud, en Eretz Israël. Et Vekoye Hachem Yachalifu Koach, même si Dedi Zichron Livracha, qui est décédé il y a peu de temps, le chanteur que je vais vous faire écouter, eh bien, est décédé il y a pas très longtemps, mais c'est lui qui chante Vekoye Hachem, et alors lui il va dire Vekove Hachem, comme le disent certains, Yachalifu Koach, et ceux qui espèrent en l'Éternel voient leur force se renouveler. Go
koyach, 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 yalo ever